Il y a comme un parfum de printemps avec cette odeur de briques pilées, les chaussettes marron, les échanges à rallonge. En tout cas, moi je suis content que le premier grand tournoi de la saison sur terre battue commence. On regarde le tableau ensemble. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le tirage au sort du premier Master 1000 de l'année sur terre battue dans ce magnifique cadre du Monte Carlo Country Club. Au niveau du palmarès, le tenant du titre est l'Italien Fabio Fognini. Avec l'annulation de l'édition 2020, c'est lui qui va remettre le trophée en jeu après avoir joué le tennis de sa vie il y a 2 ans en remportant le titre le plus important de sa carrière après une semaine de rêve. Il avait battu Rublev, forfait de Simon, puis Alexander Zverev, Borna Coric, Rafa Nadal en demi et Lajovic dans une finale que personne n'attendait. Sinon, depuis 2005, Rafa en a gagné 11 et sur les 10 dernières années, nous avons 4 vainqueurs différents. Nadal en a pris 6, Djokovic 2, Wawrinka et Fognini un titre. Inutile de vous dire donc l'état d'excitation des fans de Rafa qui attaquent leur meilleure période de la saison et je veux bien les croire, n'est-ce pas con ça? D'ici à Paris, l'Ibérique va commencer tous les tournois dans la peau du favori numéro 1 et du joueur à battre. Un point sur les absents pour dire que Roger ne sera pas là, mais surtout Dominic Thiem qui a préféré faire l'impasse sur le rocher, s'estimant encore tendre pour reprendre la compétition après ses pépins physiques. Mais aussi Wawrinka, Coric, Isner, Nishikori. Sinon, les meilleurs sont là. Les 4 invités sont le français Luca Pouille, le monégasque Lucas Catarina, l'italien Lorenzo Musetti et le jeune hongrois Holger Rune, vainqueur de Roland Garros Junior en 2019. Ce qui nous donne pour les 8 premières têtes de série, Djokovic, Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Schwartzmann et Berrettini. On attaque tout de suite avec le premier quart de tableau, celui de Djokovic et Zverev, où on retrouve aussi quelques coupeurs de tête et des garçons en forme, à commencer par les 2 finalistes du Master 1000 de Miami, Hubert Hurkacz et Sinner. L'Italien va défier Ramos Vignolas avant peut-être de croiser le fer avec Novak au 2e tour. Ça sera un retour à la compétition un peu corsé pour le numéro 1 mondial. Nous avons aussi un premier tour old school avec Goffin face à Cilic et un autre coupeur de tête entre Sonego et Fucsovics dont le vainqueur défiera Alexander Zverev au 2e tour. Dans le 2e quart, celui de Tsitsipas et Berrettini, il me semble plus ouvert. Nous avons 2 très belles affiches que j'ai hâte de regarder entre l'autre prodige italien Lorenzo Musetti et la sensation de ce début de saison le russe Aslan Karatsev. Le vainqueur de cette partie va croiser au 2e tour Stefanos Tsitsipas pour un match popcorn. La 2e affiche opposera le spécialiste latin et tête de série numéro 16, le Chilien Cristian Garin face à mon Félix Auger-Aliassime qui est maintenant co-entraîné par le plus connu des tontons du tennis, Senior Tony Nadal. 3 Français sont dans ce coin du tableau, Hugo Humbert qui va jouer John Millman, Gaël Monfils face à Pablo Andújar et l'invité Luca Pouille face à Guido Pella. Dans le 3e quart, on retrouve l'ogre Nadal et le cyborg Rublev. Et c'est tout. 3 qualifiés, un invité monégasque et pas grand monde. Bon, il y a Bautista Agut et Dimitrov, mais ils font pas le poids. Pour son entrée en lice, Rafa va jouer soit face à un qualifié, soit face à Adrian Manarino. Bon, une entrée plus douce que Djoko ou Tsitsipas. Et enfin, dans la dernière partie du tableau, celle de Medvedev et Schwartzmann, on va retrouver le tenant du titre Fabio Fognini, Carreño Busta et Benoît Paire qui va jouer face à l'Australien Thompson pour son premier tour. On peut noter aussi un premier tour 100% scandinave entre un joueur prometteur sur terre battue, Casper Ruud, et le jeune Holger Rune qui a gagné Roland Garros Junior en 2019. Donc, les quarts de finale théoriques, selon les têtes de série, sont Djokovic face à Zverev, Tsitsipas Berrettini, Nadal face à Rublev et Medvedev face à Diego Schwartzmann. Bon, ça c'est la théorie. Personnellement, je vois pas tous ces joueurs arriver à ce stade de la compétition, ce qui donnera pour moi plus un quart de finale entre Djokovic, Zverev ou Fucsovics qui vont se jouer au 2e tour, le vainqueur de Garin Félix face à Berrettini, Nadal Rublev qui eux vont respecter leur statut, et enfin Casper Ruud face à Medvedev. Bon, tout cela pour vous dire que sans surprise, la finale pour moi opposera le numéro 1 mondial Novak Djokovic à Rafael Nadal, avec un léger avantage à Rafa parce que nous sommes sur terre. Sinon, Djoko pour moi est au-dessus sur toutes les autres surfaces. Ça va dépendre aussi des conditions de jeu, de leur parcours, mais je vois Rafa gagner un 12e titre ici à Monte Carlo. Donc, s'il y a des matchs à regarder au premier tour, c'est Sonego Fucsovics, Musetti Karatsev,
Félix face à Garin. Au deuxième tour, on aura peut-être un Djokovic-Sinner, un Tsitsipas face au vainqueur de Musetti-Karatsev et un alléchant Schwartzmann-Ruud. Attention aussi à certains qualifiés, comme dans tous les Master 1000, il y a des joueurs de talent qui vont sortir et couper quelques têtes de série ou des joueurs mieux classés qu'eux. On se retrouve donc très vite pour une preview et un prono d'une affiche. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton en bas et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos vidéos. Passez un bon week-end, profitez de vos tournois, prenez soin de vous et de vos proches et à ciao, au revoir.